Es-tu satisfait de ton activité de cake designer? Dans cette vidéo, je vais parler une fois de plus de la tarification en cake design. Bonjour à tous, je suis Fanny de Cake Entrepreneur, la chaîne qui t'aide à entreprendre de la vente de gâteaux personnalisés appelés cake design, à développer et surmonter les problématiques liées à ce business et à faire de cette passion une entreprise rentable. Le but de cette chaîne est d'aider les personnes désireuses de se lancer et de réussir dans le business du cake design, au travers de mon parcours, mais également des cake designers à succès qui, par leurs témoignages, pourront encourager et inspirer le plus grand nombre. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite sans plus tarder à t'abonner afin de ne pas manquer les vidéos suivantes. Alors, es-tu satisfait de ton activité de cake designer? J'aimerais vous dire que j'ignorais beaucoup de choses sur la gestion d'une entreprise. J'étais victime du syndrome de l'imposteur quand j'ai commencé. J'ai vendu mon premier gâteau à 1,50 € de la part. J'étais déjà très heureuse que mes services puissent intéresser quelqu'un de mon entourage au point de vouloir me payer pour faire un gâteau pour elle. Cependant, quand j'ai voulu aller plus loin et faire de mon activité une activité qui me génère des revenus, le souci a commencé. Car nous sommes nombreux devant ce dilemme. Fixer des prix en dessous de ce qu'il faudrait parce qu'on a peur de ne pas ou de ne plus vendre. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ce qui arrive quand on n'est pas convaincu de la valeur de ce qu'on apporte, du temps et du savoir qu'on offre aux clients. Je me suis très vite rendu compte de deux situations sur lesquelles il faut s'arrêter et réfléchir profondément. Voici les deux histoires. Un cake designer, le premier, il vend 10 gâteaux par mois et il fait 1000 € de chiffre d'affaires. Le deuxième cake designer, il vend 1 ou 2 gâteaux par mois et il fait 1000 € de chiffre d'affaires aussi. Les deux sont des artisans, les deux travaillent seuls, les deux travaillent à leur propre compte. Alors selon vous, dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle situation est préférable et pour quelles raisons? Donnez-moi votre avis. Personnellement, je pense que avoir beaucoup de clients à bas prix n'est pas le meilleur modèle économique qu'il soit lorsqu'on est indépendant et particulièrement quand on travaille seul, sans équipier ni salarié. Dans le premier cas, le cake designer qui vend 10 gâteaux pour 1000 € à la fin du mois s'épuise et consacre beaucoup de temps de travail sur des commandes peu rentables, voire pas du tout rentables s'il calcule mal ses tarifs. Dans le deuxième cas, dans le second cas, le cake designer a certes peu de commandes, mais ça lui laisse le temps de chercher de nouveaux clients plus qualifiés, plus à même à payer ses gâteaux à ces prix-là, et ainsi à développer consciemment son activité, car prospecter, ça prend du temps. En apparence, le premier cas a l'air d'avoir du succès si on se fie aux posts fréquents sur les réseaux sociaux et dans les groupes Facebook, mais dans la trésorerie, au final, les deux cake designers ont le même chiffre d'affaires. Lorsqu'on entreprend, on n'est plus un employé, mais on est un chef d'entreprise. Et il faut se poser et réfléchir sur sa stratégie, et non pas simplement copier-coller ce qu'on a pu voir les autres faire sans savoir si ça l'a réussi ou pas. Il faut bien comprendre comment fonctionne son business et quelles sont les pratiques qui l'aideront à grandir peu à peu ou les erreurs qui pourront le faire mourir. Donc, si tu souhaites partager ton expérience en lien avec cette vidéo, ce sera avec grand plaisir. Tu me laisses un commentaire dans la barre des commentaires en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a parlé, a parlé à plusieurs d'entre vous. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser des commentaires et à me donner votre avis en répondant à la question que j'ai posée tout à l'heure. Selon vous, quelle situation est préférable et pour quelles raisons? Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai selon moi pourquoi c'est une fausse bonne idée de démarrer son activité de cake designer avec des prix bas juste pour s'assurer d'avoir beaucoup de clients.
On est arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, il n'y a plus que 3 choses à faire. Aimer, vous abonner et partager. À très bientôt sur la chaîne.